Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains, chapitre 8, le verset 15. La Bible nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous rappelle que nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rend esclaves, qui nous maintient dans l'esclavage. Il nous dit que nous ne sommes plus des esclaves comme lorsque nous étions sous la domination de Satan, mais que nous sommes désormais libres par Jésus-Christ et que nous devons vivre cette liberté dans notre vie de tous les jours. Notre Dieu nous dit que désormais nous sommes ses enfants par adoption et nous avons donc accès à plusieurs choses. Nous avons maintenant le droit de l'appeler Abba, de l'appeler Père. Nous allons, à travers le passage d'aujourd'hui, nous allons donc voir ce que notre Dieu veut nous dire concrètement lorsqu'il nous parle d'une liberté que nous avons acquise. Et comment est-ce que cette liberté qui est désormais la nôtre peut être vécue en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons essayer de comprendre ce que cela implique pour nous d'être des enfants de Dieu par rapport à la peur, puisque nous sommes actuellement dans l'étude de l'esprit de peur. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Romains. Et le livre de Romains a donc été écrit par l'apôtre Paul. Et en écrivant cet épître, l'apôtre Paul s'est fait aider par un scribe du nom de Tertius, qui a noté ses salutations personnelles au sein, à la fin de l'épître. Paul a écrit son épître donc aux Romains vers la fin de son 3e voyage missionnaire, quand il se trouvait à Corinthe. Et plusieurs éléments montrent qu'il a écrit cette lettre pendant les 3 mois qu'il a passé donc dans cette ville de Corinthe. Et l'épître de Paul aux Romains s'adresse en fait aux membres de l'église de Rome. Et bien que Paul ne soit pas encore allé à Rome au moment où il écrivait, bien qu'il ne soit pas encore allé à Rome, il a salué donc les saints dont il avait déjà fait connaissance auparavant, ou qu'il connaît grâce, ou qu'il avait connu du moins grâce à des personnes qui ont vécu à Rome, comme Priscille et Aquilas. Et il semble donc qu'il y ait au moins 3 raisons principales pour lesquelles Paul a envoyé cette lettre, donc cette épître aux Romains. La première des raisons il leur avait adressé donc cette lettre pour préparer sa future arrivée à Rome, puisqu'il envisageait d'aller donc à Rome, d'aller là-bas pour prêcher l'évangile. Et il espérait aussi que l'église donc de Rome lui servirait de tremplin, de sorte qu'il puisse faire une mission en Espagne. La seconde raison pour laquelle il avait donc écrit cette lettre, c'était pour clarifier et afin de défendre ses enseignements. Parce que Paul avait continuellement rencontré de l'opposition de la part des personnes qui ne comprenaient pas ou qui déformaient les enseignements de Paul au sujet de la loi de Moïse et au sujet de la loi en Jésus-Christ. Et donc, il avait des bonnes raisons de supposer que de tels malentendus avaient atteint donc certains membres de l'église de Rome, et c'est pourquoi donc il leur avait écrit pour dissiper leurs inquiétudes et pour leur dire donc qu'il allait arriver vers eux. La troisième des raisons, c'est qu'il a écrit cette épître, cette lettre, pour favoriser l'unité entre les membres de l'église juive et les païens. Parce que peu de temps avant que Paul n'écrive cet épître, les chrétiens juifs avaient été chassés de Rome par l'empereur Claude. Et ils commençaient à rentrer à Rome et à être majoritaires dans les assemblées des chrétiens païens. Et cette situation donc avait pu attiser les tensions et les problèmes entre les chrétiens juifs et les païens. Et en tant que apôtre des païens, donc l'apôtre Paul a cherché à intégrer donc les convertis païens à l'église, mais en tant que juif, il désirait en fait aussi ardemment que son peuple puisse accepter l'évangile. Et il a donc œuvré ainsi à l'unité de l'Église en enseignant
comment la doctrine de l'Évangile devait s'appliquer à tous les saints. Et après donc, au début de cette épître, après les salutations, commence donc, c'est-à-dire l'apôtre Paul annonce donc son thème, les thèmes, et il nous parle donc de l'évangile de Christ, qui est une puissance de Dieu pour le salut de toutes les personnes qui vivent par la foi en Jésus-Christ. L'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, est la plus longue lettre que Paul a écrite, et cette lettre, cette épître est considérée par certains comme la plus importante. Et cette épître contient l'explication la plus complète de la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et non par les accomplissements de la loi de Moïse. Et elle contient de nombreux enseignements sur le salut et la mise en pratique de ce point de doctrine dans la vie quotidienne. Et le fait d'étudier cette étude nous permet donc d'apprécier davantage l'expiation de Jésus-Christ et l'espérance et la paix que nous pouvons tous trouver en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à travers cette lettre à notre statut d'enfant de Dieu libre en Jésus-Christ, et nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire et ce que recevoir un esprit d'adoption veut également dire. Cet esprit d'adoption qui nous donne le droit d'appeler notre Dieu Abba, Père. Dans notre passage précédent qui était tiré du livre de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7, nous avons parlé de l'esprit de timidité qui est aussi l'esprit de peur, qui est un esprit de lâcheté, un esprit de frayeur. Et nous avons donc dit que c'est un esprit que le diable utilise afin de paralyser, afin de freiner les enfants de Dieu dans leur course pour les empêcher de rester et de réussir sur le chemin de leur destinée. Et nous avons donc dit que c'est un esprit que nous pouvons vaincre et que nous devons absolument vaincre, de sorte que nous puissions accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Et étant donné que l'homme est tel qu'il pense, nous avons donc compris que tout commence dans nos pensées. Et nous avons parlé du fait que notre personnalité se forme dès notre enfance. Nous avons expliqué comment nous copions facilement le caractère des personnes qui nous entourent, nos parents et toute autre personne avec lesquelles nous passons énormément de temps. Nous avons expliqué comment nous avons certaines personnes donc qui ont certaines particularités qui seront plus sujettes à la timidité. Et nous avons précisé que Paul avait écrit à Timothée donc cette lettre concernant la timidité parce que Timothée lui-même était timide et l'apôtre Paul voulait donc l'aider à sortir de ce mal. Nous avons dit que les personnes qui sont réservées, les personnes qui sont renfermées sont plus sujettes à la timidité et qu'elles ont du mal à parler devant les gens, elles ont du mal à être à l'aise lorsqu'il y a beaucoup de monde avec elle. Nous avons dit également que le fait d'avoir des complexes peut nous amener à manifester de la timidité, bien que nous ne soyons pas timides en général. Et nous avons dit qu'il est nécessaire pour nous de bâtir notre âme, de lutter contre l'esprit de timidité, et en bâtissant donc une âme de vainqueur, en transformant notre âme de sorte qu'elle soit une âme qui soit débarrassée de toute influence de la chair, une âme qui soit conduite donc par l'Esprit de Dieu. Nous avons dit également que en travaillant notre âme, nous allons guérir de tous nos maux et nous allons donc renouveler notre système de pensée de sorte que nous puissions adopter la pensée de Dieu et de sorte que nous puissions manifester le caractère de Dieu qui est notre vrai caractère et qui est déjà en nous par le Saint-Esprit. Nous avons dit que nous sommes des êtres puissants comme notre Dieu parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Nous avons les gènes, nous avons l'ADN de Dieu en nous et donc de par ce côté de par cette nature que nous avons, nous sommes donc des personnes déterminées comme notre Dieu et nous avons la possibilité donc de dominer sur l'ennemi, notre diable, de dominer sur la peur. Mais nous avons précisé qu'étant donné que notre âme n'a pas encore été restaurée, que tout va se passer donc au niveau de notre âme parce que c'est notre âme qui va devoir arriver au niveau où elle s'accorde parfaitement avec l'Esprit de Dieu et qu'elle puisse vraiment appliquer parfaitement la parole de Dieu. Et qu'à ce moment-là, lorsque l'âme et l'esprit vont devenir un, les deux vont donc diriger notre corps.
Nous avons dit que nous devons comprendre que c'est un processus qui prend du temps. C'est même, on peut dire, c'est l'histoire de toute une vie, notre transformation, et que c'est une transformation qui ne se fait pas sans douleur, mais que nous devons absolument accepter cela, parce que c'est ça qui va nous aider à avoir une âme solide, une âme restaurée, une âme de vainqueur, et nous permettre donc de vaincre, de dominer sur notre ennemi et sur tous les pièges, sur toutes les tentations qu'il envoie devant nous. Nous avons dit que nous avons en nous la force de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, dans notre esprit. Et nous avons donc reçu un pouvoir en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons donc la puissance de Dieu avec nous. Nous avons la force de Dieu avec nous. Et à cause de cela, donc, cette force en nous nous permet de dominer donc sur la peur, nous permet de dominer sur le diable, mais nous devons être conscients de qui nous sommes et nous devons savoir comment activer cette force-là de manière à ce que nous puissions donc dominer sur notre ennemi. Nous avons dit que nous avons été prévenus que nous serons tentés par le diable, donc nous le savons, la Bible nous en parle, et que nous aurons donc des situations dans notre vie où le diable voudra nous intimider, il voudra nous faire croire que nous allons échouer, il voudra nous faire croire que nous sommes faibles. Mais nous devons absolument refuser de nous laisser intimider parce que Dieu a déjà tout fait en fait. Il nous a donné le courage et nous devons prendre ce courage-là et afin de refuser de nous laisser intimider. Nous devons nous appuyer sur ce que nous dit la parole de Dieu afin de pouvoir dominer sur la peur, afin de pouvoir dominer sur notre ennemi. Et nous avons rappelé le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait été préparé par le diable. Il avait été oint, il avait été revêtu et lorsqu'il a été tenté, il a dominé sur son ennemi. Et nous devons donc suivre ses pas. Nous avons dit que nous devons rechercher la sagesse de Dieu, la sagesse qui est la capacité d'appliquer une solution dans une situation donnée après avoir analysé la situation grâce à notre intelligence. Et nous avons précisé que Dieu nous demande de rechercher cette sagesse plus que toute autre chose. Elle vaut plus que les perles, elle vaut plus que l'or. Et que si nous nous rendons compte que nous manquons de sagesse, alors nous devons la demander à Dieu et Dieu nous la donnera comme il nous a promis de le faire. Nous avons dit que nous devons savoir que ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'objet de notre tentation. Parce que le diable nous tente de façon différente. Il peut utiliser la peur, il peut utiliser beaucoup de choses, la colère, il peut agir sur ces choses-là. Et nous devons donc, lorsque nous sommes dans la situation, savoir ce que la parole de Dieu dit concernant l'objet de notre tentation et c'est à l'aide de cette parole-là que nous pourrons donc renverser ces forteresses qui veulent s'infiltrer dans notre pensée. Et nous avons dit donc que l'amour véritable, l'amour parfait bannit la peur comme nous l'avons vu lors d'un passage précédent. Nous avons donc dit qu'il y a un pouvoir dans l'amour et que si vraiment nous marchons véritablement dans l'amour selon Dieu, si nous aimons Dieu de tout notre cœur et si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, si nous nous sacrifions, si au quotidien nous cultivons l'amour, alors toutes les portes seront fermées à l'ennemi et il ne pourra pas s'infiltrer. Et nous avons dit que nous devons être conscients de nous-mêmes, conscients de nos pensées parce que, étant donné que tout commence dans nos pensées et étant donné que le diable nous insuffle des pensées de peur, nous devons donc intercepter ces pensées-là et de sorte qu'elles ne puissent pas donc s'installer en nous et qu'elles commencent donc à porter du fruit. Et nous avons dit pour finir que nous devons vraiment nous soumettre à Dieu parce que le livre de Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit ceci: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc le fait d'être soumis à Dieu ferme la porte à l'ennemi et Dieu à qui nous obéissons, Dieu à qui nous sommes soumis nous donne la capacité nécessaire afin que nous puissions donc dominer sur la peur, afin que nous puissions dominer donc sur notre ennemi. Et nous avons dit que Dieu nous a donc donné toutes les clés en fait, les clés nécessaires pour que nous puissions sortir de la timidité, pour que nous puissions dominer sur cet esprit de timidité. Aujourd'hui, notre Dieu veut que nous puissions comprendre notre nouveau statut et la raison pour laquelle nous ne devons plus du tout accepter l'esclavage que le diable veut nous imposer à travers la peur, à travers tous les sentiments négatifs. Autrefois, après la chute d'Adam et Ève, après qu'ils eurent cédé la terre au diable et qu'ils aient remis notre sort dans les mains du diable, nous sommes devenus des esclaves de Satan. Pourquoi est-ce que nous utilisons le mot esclave? C'est tout simplement parce que dans le royaume du diable, un esclave est une personne qui est complètement dominée, qui est vraiment écrasée, qui est maltraitée. Et le diable ne connaît pas ni la pitié, ni aucun sentiment d'amour. Il ne connaît que la brutalité, il ne connaît que la domination. Et sa nature donc a été corrompue dès l'instant où il s'est rebellé contre Dieu, dès l'instant où il a désobéi. Sa nature a changé, elle a été corrompue et il ne connaît plus que la violence, la ruse. Il ne sait plus que détruire tout ce qui est à Dieu.
Il est Satan, il est l'adversaire des hommes, car c'est celui que l'on combat. Il est également l'accusateur, car il accuse les hommes devant Dieu, les considérant comme des créatures inférieures à lui. Et c'est pourquoi il fait tout donc pour écraser les hommes. Il est rebelle à Dieu et il fait tout pour nous rendre également rebelles vis-à-vis de notre Dieu. Il est plein de jalousie et il nous pousse à la jalousie. Il est le calomniateur et il fait tout pour salir la réputation des hommes, comme il a tout fait pour salir celle de Dieu auprès des anges qui l'ont suivi. Le diable est celui qui sépare, il est le diviseur et son nom reflète le désir de diviser l'humanité et d'entretenir la discorde au sein de l'humanité, au milieu des hommes, car Dieu lui demande l'unité des hommes. Et le diable fait donc en sorte de mettre la division entre les frères, entre les enfants de Dieu. Il est également le tentateur, c'est-à-dire qu'il tente les enfants de Dieu afin de les faire tomber dans le péché. Et en les attirant à l'égoïsme, à la démesure, il espère mener l'humanité à sa perte. Le diable donc sait se servir des faiblesses d'autrui pour pouvoir donc nous attirer vers pour nous faire tomber. Le diable est un démon, c'est un être malveillant comme ses agents. Il est le malin et celui qui engendre le mal et il utilise la ruse. Il est décrit comme un être sournois qui emploie du moins des méthodes viles pour nuire aux enfants de Dieu. Il est une bête et il aime prendre la forme des animaux, la forme des bêtes féroces afin de faire peur aux enfants de Dieu, afin de faire peur aux hommes. Et nous voyons alors qu'il utilise plusieurs armes en sa possession, plusieurs stratagèmes afin de nous maintenir dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'il fait tout son possible en fait pour nous pousser au mal, afin que ce mal nous consume et qu'il nous garde sous sa domination. En effet, si nous faisons ce qui est du diable, ça veut dire qu'il trouve sa nature en nous et il peut donc être à l'aise dans nos vies et nous garder dans le mal afin de nous détruire. Mais notre Dieu qui nous aime tant est venu pour nous sauver à travers le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils unique. Et désormais, nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous qui sommes désormais conduits par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes donc des enfants libres. Parce que nous avons connu la vérité par la parole de Dieu et cette vérité nous a rendus libres. En effet, nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous l'avons acceptée, elle est rentrée en nous, elle a débloqué des mécanismes en nous, nous avons accepté de donner notre vie à Jésus-Christ et désormais Jésus-Christ nous a rendus libres. Et notre Dieu veut que nous soyons conscients de cette liberté que nous avons acquise. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan et il ne peut plus nous dominer ni réussir à nous pousser au mal comme il le faisait si facilement. Parce que nous avons désormais en nous une force qui nous permet de dominer sur ses manigances. Avant, nous étions soumis à la loi du péché et de la mort, mais désormais, une autre loi est née par Jésus-Christ qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, les versets 1 à 2 ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous étions donc esclaves parce que Satan nous tenait par le péché et il nous poussait à pécher facilement. Mais maintenant, cette loi du péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous permet de dominer désormais sur le péché. Et nous avons donc reçu un nouvel esprit. Un esprit, ou on peut dire un esprit nouveau. Et désormais, nous avons retrouvé notre nature divine. Nous pouvons alors manifester la nature de Dieu que nous avions perdue lorsque notre esprit s'est séparé de Dieu, lorsque notre esprit était mort. Dieu a restauré les choses. Alors désormais, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des hommes et des femmes libres, des enfants de Dieu libres. Et ce qui se passe, c'est bien que Satan sache que nous sommes désormais libres. Il essaie tout de même, c'est-à-dire que bien qu'il sache que nous sommes désormais libres, il essaye quand même, il essaiera toujours d'ailleurs, il essaye de nous ramener par la force à notre ancienne vie, à cette vie d'esclavage. Et pour cela, il utilise toutes les armes en sa possession. Il utilise la chair dont les fruits sont cités dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19 et il utilise nos 5 sens pour nous faire peur, pour nous affaiblir. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur nous demande de marcher par la foi et non par la vue, c'est-à-dire non par nos sens. Alors nous devons dans un premier temps être conscients que nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Nous devons avoir cette conviction qu'il ne peut rien contre nous, sauf si nous-mêmes nous décidons de lui donner l'accès à notre vie. Et la peur est un sentiment qui donne accès au diable dans notre vie parce qu'elle s'oppose à la foi et elle stoppe l'action de Dieu vis-à-vis de nous.
Alors le diable utilise cette arme pour nous empêcher de recevoir le secours de Dieu dans notre vie, dans les situations que nous traversons. Mais notre Dieu nous dit que nous ne devons pas accepter la peur, même si nous nous rendons compte que ce sentiment veut nous envahir, parce que Satan peut nous injecter la peur. Alors nous devons dans un premier temps refuser cette peur et nous devons prendre autorité sur elle au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous devons absolument avoir des convictions profondes dans notre âme. Nous devons être convaincus que nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous devons être convaincus que nous avons le pouvoir sur Satan et sur l'esprit de peur par Jésus-Christ. Nous devons être convaincus que Dieu est tout le temps avec nous et que si nous l'appelons, il vient tout de suite à notre secours. Mais la première étape est de refuser. Refuser la peur. Même si nous ressentons quoi que ce soit, nous devons refuser. Nous l'avons dit dans notre passage d'hier, dès que nous nous rendons compte que la peur frappe à notre porte, nous devons tout de suite arrêter ces pensées de peur et nous fortifier par la prière, par la parole de Dieu qui est en nous. Nous avons donc compris que désormais nous sommes libres de Satan. Nous ne sommes plus des esclaves de son royaume et même si nous sommes des esclaves de Jésus-Christ, parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, il ne nous force pas. Nous mettons volontairement au service de Dieu, au service de notre Seigneur Jésus-Christ en recevant notre baptême et il devient donc, et Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ deviennent donc nos maîtres. Mais étant donné que le royaume de notre Dieu est basé sur l'amour, nous avons des maîtres d'amour qui prennent bien soin de nous et nous amènent à accomplir notre destinée. Ils nous amènent à accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Nous n'avons donc plus aucune raison de succomber à la peur puisque nous avons compris que c'est le diable qui essaie de nous ramener sous sa domination. Et nous savons que nous pouvons décider de ne pas lui laisser l'accès à notre vie. Le diable est une bête qui rugit et parfois ses rugissements peuvent paraître effrayants. Mais si nous avons ces informations, même s'il rugit, nous devons tout de suite nous rappeler que ce n'est qu'une comédie, que ce n'est qu'un mirage parce qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous l'avons cité tout à l'heure, de lui résister et il fuira loin de nous. En effet, nous devons lui tenir tête. Nous devons lui résister avec la force de Dieu qui est en nous et il n'aura pas d'autre choix que de fuir. Car le diable craint Dieu et donc il nous craint parce que nous avons Dieu, le Saint-Esprit en nous. Mais nous devons tout le temps être conscients de qui nous sommes et de qui est en nous et avec nous. Ça doit être une conviction profonde dans nos cœurs et c'est cette foi-là qui va le repousser en fait. Désormais, nous sommes des enfants de Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Et Dieu nous a adoptés et il nous aime comme il aime Jésus-Christ. Et nous avons un héritage auprès de notre Dieu comme nous dit la Bible. Nous pouvons appeler notre Dieu Père parce que nous sommes redevenus ses enfants bien-aimés, ses enfants chéris. N'est-ce pas merveilleux? Alors nous devons absolument comprendre que tout dépend de nous maintenant. Dieu a fait sa part, il nous a sauvés, il nous a arrachés de la main de notre ennemi. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous sommes toujours en guerre contre le diable. Notre ennemi utilisera toutes les ruses possibles, toutes les armes possibles pour nous ramener à lui, afin que nous allions à la perdition avec lui. Nous sommes déjà prévenus de ces choses. Notre Dieu veut que nous soyons conscients de qui nous sommes désormais et que nous prenions la décision de résister à notre ennemi lorsqu'il viendra avec sa fougue, avec brutalité, nous tenter par la peur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de ne pas céder à la peur. Décidons de travailler tous les jours afin de mettre dans notre âme des convictions profondes de qui nous sommes vraiment en Christ et rien ne pourra nous ébranler. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de ne pas faiblir face aux attaques du diable, face à toutes sortes de tentations, qui nous aide à travailler tous les jours à notre éveil, qui nous aide à travailler tous les jours à bâtir une âme solide par la méditation de la parole de Dieu, par le jeûne et par la prière. Prions afin que Dieu nous rende capables d'imposer son règne sur la terre des vivants, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.